Bonjour Jean-Christophe Ruffin. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Votre livre, Le suspendu de Conakry, vient de paraître aux éditions Flammarion. Vous êtes l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages, de plus d'une vingtaine d'ouvrages, dont Rouge Brésil, concours 2001. Je parlerai du Tour du monde du roi Zibeline, Immortelle randonnée, Le collier rouge, dont on peut voir actuellement l'adaptation au cinéma. Le suspendu de Conakry est-il votre premier roman policier ? Oui et non. Oui, si on le considère comme un roman policier. Non, parce que moi je ne considère pas que ce soit un roman policier. C'est un roman avec une enquête, avec un crime, mais c'est pas vraiment un roman policier. J'utilise dans beaucoup de livres une enquête. Même vous citiez Le collier rouge. C'est une enquête finalement sur un prisonnier à la fin de la guerre de 14. Disons que ce livre-là, les livres d'Aurel, sont de même nature. Ils ne sont pas policiers au sens où ils ne sont pas noirs, si vous voulez. Voilà. Votre héros, Aurel Timeshkou, est un personnage un peu décalé. D'abord parce qu'il va mener une enquête alors qu'il n'est ni policier ni détective, et peut-être parce qu'il n'en a pas la carrure. Oui, en fait, il est beaucoup moins mauvais qu'il n'en a l'air, parce que a priori, c'est quelqu'un qui vraiment fait une carrière minable, il travaille pas, il est dans un placard, il a tout contre lui, ce brave. Mais en fait, il a des talents cachés qui se révèlent quand il se saisit effectivement d'un sujet. Ce sujet, pour lui, c'est ce crime, c'est cette affaire derrière laquelle il pressent qu'il peut y avoir une injustice, et ça, il ne supporte pas. Donc, en effet, il s'improvise enquêteur, en cachette, en quelque sorte. Quelle est la toile de fond de l'enquête menée par Aurel Timeshkou ? Alors, c'est une affaire simple. Vous savez, j'ai essayé de parler des expériences que j'avais pu avoir quand j'étais ambassadeur au Sénégal. Pendant 3 ans, j'ai eu affaire quand même à traiter beaucoup de problèmes concernant des Français, des communautés françaises nombreuses là-bas. Donc c'est une histoire telle que j'en ai rencontré là-bas, c'est-à-dire un crime, en effet, concernant un plaisancier français, quelqu'un qui fait le tour du monde sur son bateau à voile. Et un matin, cet homme d'une 60aine d'années, on le retrouve mort sur son bateau, et il est pendu, il est suspendu, d'où le titre, suspendu à son mât, par un pied. Il n'est pas pendu, il ne s'est pas pendu, on l'a tué, mais ensuite on l'a suspendu. Et évidemment, les choses apparaissent très simples. Au départ, on l'a tué pour le voler, parce qu'il avait pas mal d'argent sur son bateau. Il avait une petite amie locale, qui elle-même était en contact avec la pègre du coin. Donc les affaires apparemment sont simples. Et en fait, on va découvrir derrière qu'il y a bien autre chose. Le suspendu de Conakry est un divertissement. Pourtant, par touches légères, vous abordez des sujets profonds, comme la culpabilité ou l'héroïsme, par exemple. Oui, d'ailleurs, pour moi, être amusant, s'amuser, divertir, prendre le lecteur par la main, lui faire tourner les pages, ne veut pas dire pour autant écrire un livre gratuit, écrire un livre sans intérêt et sans enjeu. Donc, en effet, par le biais de ce divertissement, il y a des choses que j'ai essayé de faire apparaître, mettre en scène, mais pas sous une forme didactique, pas en racontant de façon ex cathedra des choses compliquées, non, juste en faisant faire le parcours à qui veut suivre cette intrigue. Et on découvre à ce moment-là la vie locale, ce que c'est que l'Afrique d'aujourd'hui, ce qui s'y déroule, les rapports qui existent entre les Européens, les Africains, etc. Tout ça est mis en scène par le biais de cette intrigue pseudo-policière, si on veut. Retrouvera-t-on prochainement votre personnage, Aurel, dans d'autres aventures, sous d'autres cieux ? Alors, Aurel, je l'ai créé pour le suivre, parce que je voudrais qu'il me remplace. Vous savez, un ambassadeur, comme un médecin d'ailleurs, est tenu au secret. On n'a pas le droit de raconter directement ce qu'on a vu ou ce qu'on a fait. Bon, c'est le devoir de réserve. Alors, pour quand même pouvoir partager des choses que j'ai connues, que j'ai vécues, il faut trouver un artifice. Et cet artifice, pour moi, c'est ce petit personnage
qui est très différent et en même temps avec lequel j'ai noué une relation de sympathie réelle, et j'espère les lecteurs aussi. Donc on va le retrouver déjà dans une deuxième aventure au mois d'octobre. Deuxième enquête, un peu du même genre. Alors la caractéristique d'Orwell, c'est qu'il est tellement mauvais, il est tellement paresseux que, évidemment, il ne va que dans des postes dont personne ne veut, parce qu'on ne va pas le mettre à Washington, on va le mettre toujours dans des endroits où personne ne veut aller. Mais c'est là justement qu'il va trouver des choses intéressantes à faire, et on va le retrouver donc en octobre avec une première aventure, et l'année prochaine avec une troisième. Est-ce que vous vous êtes amusé à écrire ce livre ? Moi, je me suis beaucoup amusé en écrivant ça, beaucoup. Parce que, d'abord, si vous voulez, c'est une manière de revisiter un peu ses souvenirs, de faire revivre cette Afrique que j'aime beaucoup, que je crois commencer à connaître pas mal pour y avoir beaucoup vécu. Donc voilà, c'est à la fois en effet un divertissement, un plaisir, un bonheur d'écriture aussi, parce que je l'ai écrit sans effort, enfin un peu au fil de la plume. Voilà, mais toujours sans perdre de vue l'idée qu'il faut apporter quelque chose au lecteur. Il ne faut pas seulement lui prendre son temps, il faut lui apporter quelque chose. Pour terminer cet entretien, une dernière question. Quel livre ou quel auteur aimeriez-vous partager avec vos lecteurs ? Alors il y en a beaucoup, mais il y en a un que je viens de lire qui m'a beaucoup intéressé. C'est le livre de Jérôme Garcin qui s'appelle Le syndrome de Garcin, qui est publié chez Gallimard, et qui parle de cette famille de médecins à laquelle il appartient. Et moi, en tant qu'ancien neurologue, puisque ma formation médicale c'est la neurologie, j'ai connu tout ce monde et je trouve qu'il est évoqué avec beaucoup de charme, beaucoup d'intérêt, beaucoup de force. Merci beaucoup Jean-Christophe Rufin. Je vous en prie.